Alors, ce matin, selon la direction de l'Esprit, j'ai partagé avec nous une exhortation ce matin qui a pour thème Invoque-moi. Invoque-moi. Alors, invoque-moi parce que c'est un cri de l'Éternel lui-même. C'est une interpellation du Seigneur lui-même qui veut qu'on l'appelle, qui veut qu'on s'adresse à lui, qui veut, qui veut entendre ses enfants lui parler, qui veut voir ses enfants s'adresser à lui en ce qui concerne les situations de la vie. Alléluia. C'est la volonté de Dieu de nous parler à chaque étape, à chaque situation de notre vie. Et quand le Seigneur, j'ai dit souvent, quand le Seigneur t'appelle à la prière, c'est qu'il t'appelle à l'exaucement. Quand Dieu veut t'exaucer, il te pousse à le prier. Quand Dieu veut t'exaucer, il souhaite que tu le pries. Il n'attend que ça afin qu'il puisse t'exaucer. Il a dit d'ailleurs, demandez, vous recevrez. Donc à chaque fois que Dieu demande à ses enfants de venir vers lui, c'est parce qu'il a quelque chose pour eux. C'est parce que il a quelque chose en réserve qu'il veut partager avec ses enfants. Une bénédiction, une grâce, un bien quelconque. Mais Dieu ne demande jamais à ses enfants de venir pour rien du tout. Alors, ce matin, si le Seigneur donne cette parole et que tu m'entends, toi qui m'entends, il dit invoque-moi, c'est que Dieu, certainement, dans un domaine de ta vie, dans un secteur particulier, Dieu veut t'entendre lui soumettre quelque chose. Dieu veut t'entendre lui dire quelque chose. Alors, le passage que nous prenons, n'est-ce pas, pour comme référence de cette exhortation, référence principale, n'est-ce pas, de ce message, c'est bien entendu Jérémie 33, verset 3, que beaucoup d'entre nous connaissent ou du moins ont déjà entendu. Il dit, Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voyez-vous, ici, le prophète Jérémie qui parle il est en prison. Quand Jérémie est à l'Éternel, pardon, à Jérémie, l'Éternel adresse cette parole. Jérémie est dans une prison. Il est emprisonné chez le chef d'état-major du pays, du roi de Juda. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie s'est permis de prophétiser. Vous pouvez voir cela en Jérémie chapitre 32. Jérémie a prophétisé pour dire au roi de Juda que tu vas aller en déportation. Le roi de Babylone va venir saisir le peuple, il va envoyer en déportation. Et toi-même, le roi, tu ne vas pas échapper à cette déportation. Il va tout emporter à Babylone avec les peuples et toi-même, roi, tu partiras. Alors le roi lui demande pourquoi lui, Jérémie, c'est-à-dire que lui, toujours, quand il vient prophétiser là, c'est ce genre de choses qu'il prophétise. Alors, la Bible déclare que Dieu, sinon le roi en question, Sédécias, a saisi le prophète Jérémie et il l'a mis en prison au sein réellement de la cour du chef d'état-major. C'est étant dans cette prison-là, dans cette résidence surveillée-là, dans cette garde, en étant pas libre de ses mouvements, en étant emprisonné dans cette situation douloureuse que le prophète est en train de vivre, c'est au milieu de cette situation que Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Et c'est une chose qui est l'apanage de beaucoup de personnes. Voyez-vous, Jérémie n'était pas dans une situation où il avait péché. Jérémie était là juste parce qu'il était fidèle à son ministère. Jérémie était là juste parce qu'il était un prophète intègre, parce qu'il était un prophète fidèle à Dieu. Il ne diluait pas ses propos quand il s'agissait de parler de la part de Dieu. Il ne diluait pas ce qu'il devait dire quand il s'agissait de dire ce que Dieu lui avait mis à cœur.
Alléluia. Mais c'est au milieu de cette situation qui est venue du fait qu'il a été fidèle à son message, fidèle à ce que Dieu lui a dit, que Dieu a permis que Jérémie soit séquestré et emprisonné. Et c'est dans cet emprisonnement-là que Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Bien-aimé, c'est le cas pour beaucoup d'enfants de Dieu. Quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sommes dans des situations que nous ne maîtrisons pas, quand nous sommes dans l'oppression, quand nous sommes dans beaucoup de choses qui nous n'avons pas la paix que nous voulons avoir, nous n'avons pas la tranquillité que nous voulons avoir, au milieu de ces choses-là, Dieu n'attend qu'une seule chose, Dieu attend qu'on l'invoque. Dieu attend que nous puissions l'invoquer, l'invoquer, l'invoquer. Et c'est cela que vraiment je veux partager avec vous. Je veux donc demander à chacun à quel moment est-ce que Dieu veut qu'elle invoque, à quel temps est-ce que Dieu veut qu'elle invoque. Qu'est-ce que cela veut dire d'abord invoquer et à quel moment est-ce que Dieu veut qu'on l'invoque? À quel moment est-ce qu'il faut invoquer le Seigneur? C'est autant de choses que je partage avec vous dans le message vocal prochain. Soyons bénis.